L'appel du sang au Maghreb. Le récit de la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham par l'immolation de son fils a été rapporté par la Bible dans la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 14. Puis, 25 siècles plus tard, par le Coran, dans les mêmes termes, mais avec deux différences. Chez les Juifs, l'enfant porte le nom d'Isaac, et dans le Coran, celui d'Ismaël. Le récit n'a pas donné lieu à un rite sacrificiel annuel chez les Juifs, mais seulement chez les musulmans qui l'ont associé au pèlerinage. Tandis que les Algériens avaient l'esprit braqué, sur le port d'Alger où venait de débarquer le premier contingent de l'exode d'1 million de moutons, destinés à être pieusement immolés et dégustés par leurs soins, nos frères marocains se sont réveillés sur une scène dantesque d'immolation suivie d'actes de cannibalisme qui les ont profondément choqués. Ils se demandaient comment un des leurs pouvait faire ça. Quand, au printemps 2011, l'ange de la mort s'était présenté à lui sous l'image floue et chaotique d'une révolte populaire, Kadhafi n'en crut pas ses yeux et pensa d'instinct à un complot tramé par la CIA dont il avait une peur irraisonnée depuis le bombardement de sa résidence sur ordre du président Reagan en 1986. Les yeux hagards, les cheveux ébouriffés et le visage défiguré par l'incompréhension, il hurlait devant les caméras télévision depuis le balcon de sa résidence Bab el-Azizia « Men antum, qui êtes-vous » comme s'il s'adressait à des extraterrestres invisibles venus du ciel spécialement pour lui nuire. Pendant la décennie noire, les Algériens ont été confrontés à des massacres collectifs commis en chaîne par le terrorisme islamiste. Ils refusaient d'y croire, répétant en secouant la tête, comme dans une crise d'épilepsie, soit enseignés de certitude, soit pour interdire à l'idée d'y entrer. Non, ce n'est pas possible. Des Algériens ne peuvent pas faire ça à d'autres Algériens. 20 propos de Maghrébins meurtris et profondément remués, mais ignorant beaucoup de choses sur eux-mêmes, sur leur histoire chaoteuse et sur le magma de contradictions qu'ils appellent tantôt valeurs, tantôt constante nationale. Mais si, mes frères, mais si, au Maroc, en Libye, en Algérie, en Tunisie, dans les pays d'émigration, c'est bien nous qui commettons ce genre d'horreurs, qui n'étaient pas les premières et ne seront pas les dernières. Notre culture sociale a habitué notre inconscient collectif au versement du sang, dans la joie comme dans la peine. L'Aïd, la Tuisa, la circoncision, le mariage, le coulage de la dalle, le succès au bac du fils ou de la fille, etc., sont autant de circonstances où on fait couler le sang sous les yeux ravis des enfants à qui on apprend à l'occasion comment saigner et dépecer une bête pour être un musulman accompli. Même quand on veut vanter une amitié exemplaire entre deux personnes, on lâche, admiratif et joignant d'émotion les deux doigts, ces deux-là, le même couteau les égorgera. Mouswahed idbahum. C'est dans notre culture, ça vient de loin et ça a encore de l'avenir. Qui ne détient, sinon une arme à feu, du moins une épée, une hache, un hachoir de boucher ou un couteau à la maison, dans la voiture ou sous ses vêtements? Et pourquoi faire à votre avis?